Kira, tu dis bonjour aux gens? Hello! J'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo principalement en extérieur avec mon chien qui doit être en train de brouter, voilà, juste là. Je suis donc en balade puisque nous sommes vendredi. Je ne travaille pas les vendredis après-midi, donc j'en profite pour faire une sortie avec cet animal poilu juste derrière moi. Et aujourd'hui est un jour particulier. Oui, vous allez voir du poney puisque j'ai ma première leçon d'équitation avec mon poney. Oui, je sais, ça fait 1 an qu'il est débourré, mais jusque-là, je n'ai pas ressenti le besoin de me faire encadrer puisque je faisais à 90% de l'extérieur. Mais depuis quelques semaines, nous commençons à travailler sérieusement en carrière et j'ai envie de valider les bases que j'ai mises et surtout d'avoir des pistes pour la suite parce que certaines de ces bases ne sont pas franchement bien acquises et que je me retrouve dans l'impasse de certaines autres choses. Donc la semaine dernière, dimanche dernier, je l'ai travaillé sur le plat en carrière, histoire de voir un peu où on en était. Et principalement, il y a 3 choses à travailler. Une qui est des plus basiques, ce sont les arrêts. Alors les arrêts en side pull sont très francs, très corrects, mais en mort, c'est pas la joie. Alors je pense que je n'ai pas une attitude adéquate, si je puis dire, pour demander un arrêt correct à mon poney. Deuxième chose à travailler, et ça je remarque que ça nous pose de plus en plus de soucis depuis que je commence à vouloir faire un vrai travail sur le plat, c'est l'incurvation. Alors l'incurvation à droite est magnifique, l'incurvation à gauche est dégueulasse, tout simplement parce que j'ai la jambe gauche qui est en vrac, plus précisément le genou. J'ai une tendinite un peu récurrente, c'est-à-dire que j'ai en gros le genou gauche qui est un petit peu plus volumineux que le genou droit. C'est une tendinite un peu, comment dire, chronique, qui ne me fait pas mal forcément au quotidien, mais qui me gêne à cheval. Et donc du coup, quand je veux placer ma jambe gauche, je me sens raide, je me sens vieille, et mon poney finalement est tout aussi raide que moi. Donc j'aimerais trouver des pistes pour travailler Elion avec mon handicap tout en essayant de lui faire comprendre. Je pense aussi qu'il est raide à gauche puisqu'il a du mal à céder la tête à gauche. Voilà, donc sur ce point là j'aimerais avoir quelques pistes et aussi, mais ça je pense pas qu'on l'aborde dès à présent, le galop. Disons que le galop à gauche, à main gauche, est toujours à juste et je pense que c'est une conséquence de la raideur de mon poney à gauche. Le galop à droite est toujours à faux. Donc voilà, c'est problématique. Quand je vous dis quelle brute. Normal quoi. Du coup, je me suis trouvée une petite monitrice indépendante via Facebook. Nous avons donc notre premier cours d'essai, un cours particulier, cet après-midi à 18h. J'ai 2-3 choses à faire avant. Je pense aller au poney vers 16h30. Avant, je voudrais huiler mes nouvelles étrivières puisque j'ai reçu des nouvelles étrivières qui iront avec ma selle de dressage. Vous avez été très nombreux aussi à me demander mon avis sur ma nouvelle selle de dressage. Je me suis trouvé cette semaine une petite selle d'obstacle qui ira très bien également, je pense. Je vous ferai donc une vidéo dédiée à ces selles, c'est prévu depuis longtemps, mais ça fait longtemps que je les cherche. Hein. Et voilà, je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo les achats que j'ai faits pour équiper ces selles. Ils ne sont pas finis, je n'ai pas encore tout reçu et je veux les utiliser avant un petit peu pour vous en donner mon avis par la même occasion. Donc voilà, nous sommes en train de rentrer à la maison. J'ai 2-3 trucs à faire comme je vous disais, dont huiler mes nouvelles étrivières. J'en profiterai pour huiler le nouveau bridon d'Elion. C'est donc celui de chez Fuganza pour lequel j'ai craqué. J'hésitais beaucoup avec un Kramer. Je vous avais mis sur Facebook et sur Instagram, demandé lequel vous préfériez. Ça a été très départagé. Et j'ai choisi celui de Decathlon parce que je sais que c'est la doublure exacte, la couleur exacte de la doublure de mes bottes. Enfin de la couleur de... vous avez compris.
Du coup, au moins, j'aurai pas trop de couleurs différentes. Mais je l'avais initialement pris en taille cheval. Et alors qu'on fait taille cheval chez Antares, chez Decat, on fait taille top, quoi. Donc voilà, j'ai été l'échanger et il faut que je huile celui-ci. Enfin, il faudrait peut-être mieux de l'essayer avant, on sait jamais, qu'il n'aille pas non plus. Bref, allez, je vous montre tout ça aussi. Ça y est, je suis rentrée à la maison, je parle pas très fort parce que j'ai mon homme qui travaille dans la pièce juste à côté. Je vais donc choisir ma tenue. J'ai décidé de mettre mon tapis gris crameur avec les jolies fleurs, donc je vais prendre un pantalon gris. Et je vais même mettre sur mon genou casse-pied ceci pour pouvoir, pour ne pas avoir mal. Voilà, donc je vous retrouve après m'être changée dans mon garage. Donc, j'ai dans mon coffre mon colis Esprit Équitation reçu hier. Ah ouais, non mais si je fais comme ça à une seule main, ça va tout craquer. Bon, je vous mets dans le colis. Ensuite, donc, garage, 2 fois. Le bordel. Oui, il faut que je vous fasse une petite vidéo bientôt avec mes histoires de couverture. Disons que j'ai des couvertures de l'hiver dernier qu'il faut que je rafistole. Donc je pensais que ça pourrait être une vidéo sympa. Mais voilà, il faut qu'on fasse un tour d'échetterie quand même. Hein. Voilà, donc ça, ce sont mes nouvelles étrivières avec des étriers compositi, des petites machines pour mettre les étriers dedans. Ça, ce sera pour mes bottes. Ah oui, je prends des bandes bleu marine parce que j'ai un haut bleu marine. Voilà, et donc le pantalon gris. Voilà, ceci explique cela. Allez, c'est parti. Direction les écuries. Ça y est, je viens d'arriver aux écuries, il doit être quelque chose comme 16h30, 16h45. Oui, je sais, je suis très en avance, mais j'avais envie de bien m'occuper de mon poney, lui faire un bon pansage, lui démêler les crins, voire même lui laver à la douche, le rafraîchir, enfin bref, le faire joli pour sa première leçon. Et puis, c'est des framboises là-bas? Je vais aller voir. Et puis... Surtout, je voulais vous dire aussi qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un pour me filmer pendant ma séance. Je vous ferai donc un bilan après, mais bon, je vais vous montrer une partie de la préparation, etc. Délio. Sur ce, sortons de cette voiture parce qu'une fois la clim coupée, ça devient un four. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, j'ai changé de cabriolet. Et voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, ça aussi. Ce que je prenais pour des framboises sont en réalité des mûres un peu bizarres. Normalement, les mûres, c'est pas sur les ronces. Bref, j'ai goûté, ça a vraiment le goût de mûre, c'est très sucré. Mais j'ai pas osé manger le fruit en entier. Je me suis dit, si ça me rend malade. Ouais, bref. C'est bizarre, c'est sur les ronces normalement les mûres. Ah oui, j'avais pris une réserve de bonbons. Et le frontal du jour. J'ai décidé d'utiliser mon filet Antares que Poney connaît bien et que ça ne le surprendra pas au niveau des effets. Hop. Et voici pour la tenue du jour. Je crois que j'arrive au moment de la sieste. Donc ils sont dans un paddock pour le moment tout petit. Parce qu'il y a 2 semaines, il y avait de l'herbe haute comme ça. Ils ont tout mangé. Ça se voit un peu. Il est un peu gros. Et c'était le temps de faire respirer, si je puis dire, leur grand paddock qui fait le tour de la carrière et qui va loin là-bas. Et voilà, ils ont rasé la butte. Il avait des mouches, cet animal. Il se barre. Puis il est mauvais. Il est mauvais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu. Lui, il est suivi par ses mouches un peu. Ah, mais si, ça y est, j'ai compris. Voilà ce qui se passe. C'est que là-bas, on est en train de...
d'arroser la carrière pour le cours. Et ça faisait très très peur aux poneys. Eh ben oui, forcément, ça fait caca partout. C'est bien, bravo. Alors, comment vous dire, entre l'arrosage automatique, le cheval qui était là et qui est parti, il est tout bonnement insupportable. Il arrête pas de chier. Je l'aime, hein, mais il est détestable. 2 hours later. Bon, alors, ça y est, le cours est fini. J'ai pas filmé du tout, enfin j'ai rien filmé après la petite prise de panique de mon poney. Parce que c'est ce moment-là où la vie réelle passe avant la vie YouTube. Hein. Mon poney avant vous, je suis désolée. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai été vraiment rassurée parce qu'elle m'a dit que j'avais bien débourré mon poney, qu'il avait de bonnes bases. Surtout pour un 4 ans. On a vu quelques pistes d'exercice, notamment le 8 de chiffres pour travailler la direction et la rectitude. Et on a vu aussi les départs au galop à main droite qui posent particulièrement problème. Ça a duré un peu de temps à cette main, mais voilà. Donc j'ai quelques pistes pour m'améliorer, moi, pour comment dire, aider mon poney dans ses départs au galop. Parce qu'il n'est pas le seul fautif, je suis aussi en réapprentissage de l'équitation avec lui. Et c'est pas toujours facile. On va être courbaturé autant lui que moi demain. Ça va être une horreur à vivre. Et voilà, donc je pense que je vous ferai un petit bilan des prochaines séances avec Elion sur la page Facebook. Si tu n'es pas abonné à notre page Facebook, je t'invite à aller le faire. Et pour nous, pour l'heure, dimanche, nous ferons une balade. Demain, repos. Je viendrai le voir, lui donner un coup de douche. Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain cours particulier, puisque, pour votre information, je monte mon poney en carrière une seule fois par semaine. Et donc, une fois sur deux, ce sera en cours. Voilà pour nous. Je vous laisse là-dessus. Je vais ranger mon bordel. Et voilà. Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc. Tout à l'heure, vous avez vu que j'avais acheté des étrivières. Bon, j'aime pas faire ça. Pourtant, j'ai toujours juré d'être complètement impartiale avec vous. Mais ces étrivières-là, c'est de la merde. Je suis désolée pour la marque. Je la citerai pas aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce que j'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, vous aurez deviné. Mais en fait, j'ai pas compris comment elle se réglait. Je pense que on passe l'étrier comme ça, comme j'ai fait, et on met la boucle... de cette façon-là, en fait, si je vous montre pas dans la vidéo. Mais le problème, c'est que la boucle, en fait, elle saute, elle s'enlève des trous. Donc, clairement, le reste de la boucle, vient comme ça. Et à peine je mettais du poids dans les étriers, même pour monter dessus, et la boucle sautait et se descendait directement en bas de l'étrivière. Donc, je les ai enlevés. J'ai monté le début de ma séance sans étrier, le temps que mon cher étendre aille me chercher ma vieille paire d'étrivières. Et je vais voir avec la marque si c'est normal, parce que vraiment pas top quoi. Donc s'ils trouvent pas de solution, je pense que je vais les renvoyer, parce que vous voyez, en plus du coup ça a abîmé le trou. Alors là, ok, je viens de dérouler dans la poussière, bravo, mais ça a abîmé le trou. Je suis dégoûtée quoi. Donc j'ai voulu me faire plaisir en achetant ça pendant les soldes, et c'est un échec total, donc je suis vraiment deg. Voilà, donc c'était pour le petit côté shopping et langue de pute de la vidéo. Sur ce, je fais plein de papouilles à ton poney et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera pas tournée que autour des poneys. Voilà, je n'en dis pas plus. Il va y avoir un nouvel arrivant à la maison et le week-end va y être consacré. Donc je pense vous en faire une petite vidéo aussi.